Aujourd'hui, nous sommes devant la médiathèque Georges Reboul à Septême-les-Vallons et nous allons découvrir un projet qui allie convivialité et découverte des cultures étrangères. Donc, allez, c'est parti! La médiathèque Georges Reboul, je pense que c'est un lieu de vie, un lieu convivial, un lieu ouvert à tous. Tout est gratuit, que l'on soit de Septême ou d'ailleurs. C'est vraiment une volonté politique d'ouvrir cette médiathèque au plus grand nombre et de la rendre accessible. Donc je pense qu'elle correspond à ce qui a été voulu. L'idée de littérature et fourchette vient quand j'étais bibliothécaire à la médiathèque d'Aubagne, où on a travaillé avec les épouses de légionnaires. Et l'idée, c'était de permettre à ces dames de nous raconter leur histoire et de nous raconter leur pays, à travers leur culture, et aussi pour que tout le monde se sente à l'aise avec un atelier cuisine. D'abord, moi je suis arrivée il y a 3 ans sur le poste en tant que directrice et j'ai découvert quand même une ville multiculturelle, riche de sa diversité. J'avais assisté à une littérature et fourchette à Aubagne. J'avais été séduite et je me suis dit mais bien sûr, on a fait appel au Cobiac. Septême étant riche de toutes ces cultures différentes, pourquoi ne pas mettre en place un cycle? Donc on a commencé par l'Algérie cette fois-ci, suivra l'Arménie, suivra l'Italie. On a commencé par ces 3 cultures-là parce que c'est les 3 fortes implantations sur la commune. Donc on les a mises à l'honneur cette année, mais l'année prochaine, ça s'ouvrira à d'autres cultures et d'autres pays. La philosophie de ce projet, c'est vraiment l'interculturalité. C'est-à-dire que chacun d'entre nous avons une culture. Et il n'y a pas de hiérarchie dans les cultures. Et le but du jeu, c'est vraiment ça, c'est faire partager ces cultures et que le lecteur dans les médiathèques soit lui l'acteur et ce soit lui qui nous apprenne des choses. Moi, je trouve que c'est très riche. Avec les jeunes, là, on va découvrir la musique, les humoristes, pas que la littérature, quoi. On va mettre l'accent, le focus sur la littérature féminine, mais voilà, on va découvrir plein d'autres choses. Le cinéma, c'est eux qui nous ont fait leur petite sélection. C'est vraiment quelque chose qui ouvre aux autres et qui est vraiment un moment de partage convivial et ça correspond à nos missions. Donc le premier but du jeu, c'est d'avoir des partenaires. Donc c'est-à-dire de travailler avec des associations, de travailler avec, ça peut être des lecteurs lambda, et avec eux effectivement construire. C'est-à-dire que, par exemple, on avait effectivement nous l'idée de ce que l'on voulait faire, mais après c'est au contact des partenaires que les choses s'enchaînent et se chamboulent. Par exemple, l'Algérie qu'on fait aujourd'hui, ça va être chamboulé parce que c'est l'Algérie vue par les jeunes. C'est leur Algérie, donc c'est pas tout à fait l'Algérie, on va dire, classique. Donc c'est ce qui est intéressant et c'est ça l'interculturalité. C'est aussi eux nous montrer ce qu'ils retiennent de leurs origines, donc c'est intéressant. Alors les difficultés, ça peut être le manque d'argent aussi, parce que quand on fait une littérature fourchette, il ne faut pas beaucoup de sous, mais quand même il en faut. Si on veut faire un atelier cuisine, il faut quand même au moins des sous pour payer les ingrédients. Les difficultés, c'est celle-là, c'est de ne pas avoir de partenaire, ou ça peut être des bâtons dans les roues de certains qui ne peuvent pas comprendre ce genre de choses et qui ne veulent pas que ça se passe en médiathèque. Si vous aussi vous aimeriez réaliser une littérature et fourchette dans votre établissement, alors rendez-vous dans la description de la vidéo où vous trouverez une fiche projet pour vous aider à le monter. Vous pouvez également m'écrire à cette adresse email pour toute question. Mais sachez que chaque littérature et fourchette est différent et flexible, car il se construit en fonction des partenaires avec lesquels vous travaillez. Ici, à Septême, cet événement autour de l'Algérie n'aurait pas pu exister sans l'implication de Zoubida Kouti de l'association Le Petit Lecteur, mais surtout du centre social de la Gavotte-Perret qui a su mobiliser jeunes et moins jeunes pour faire découvrir la culture algérienne sous toutes ses coutures.
Et si l'idée vous inspire, je ne doute pas que vous saurez construire votre littérature et fourchette. Cette vidéo était l'épisode pilote de Bib Innove. Avec Bib Innove, je cherche à mettre en avant les idées et les approches originales et innovantes en bibliothèque et dans la culture en général, afin de valoriser le travail et l'évolution constante des médiateurs culturels, mais également pour diffuser ces belles idées afin qu'elles puissent inspirer celles et ceux qui seraient en quête de nouveautés. Je suis actuellement en recherche de financement pour ce projet et j'espère pouvoir prochainement vous proposer plein d'autres vidéos inspirantes et originales. Alors merci de l'avoir regardé et à bientôt j'espère.